Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla vont-elles à nouveau faire face à une crise migratoire? Ce samedi 15 août, 2 semaines après l'afflux d'au moins 70 000 migrants, de nouveaux appels à la traversée circulent en effet sur les réseaux sociaux. Alors face à ce mouvement, le Maroc et l'Espagne ont annoncé renforcer leurs dispositifs sécuritaires sur place. On va en parler avec notre collègue de RFI qui est venu nous voir en plateau dans Paris Direct. C'est vous, Grégory Genevrier, bonjour. Bonjour. Vous avez mené avec Sofiane Amaziane du service Afrique de RFI, tous les deux, une enquête sur la montée en puissance de cet appel du 15 août, un mouvement une nouvelle fois marqué par la désinformation et amplifié par des faux comptes, Grégory. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est cette date du 15 août, elle n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est un jour férié dans toute l'Espagne. Et donc, la rumeur insistante qui circule sur les réseaux sociaux marocains, c'est de dire que la frontière va être ouverte exceptionnellement ce jour-là. Tout le monde doit y aller. C'est le genre de message qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, c'est faux, c'est une rumeur mensongère qui cumule des millions de vues sur les réseaux. Oui, justement, car tout est faux. Oui, absolument tout. La frontière ne sera ouverte ni côté marocain, ni côté espagnol. Rien n'est à prévoir d'exceptionnel demain. Ce qui est à prévoir d'exceptionnel, au contraire, c'est le dispositif sécuritaire qui a été renforcé sur place, côté marocain comme côté espagnol. La police militaire espagnole, la Guardia Civile, a même publié un message sur Instagram pour avertir les utilisateurs, les internautes, en leur disant que de nouvelles barrières ont été installées. La frontière ne sera pas ouverte. Ne vous laissez pas tromper, indique le message de la police militaire. Alors sur le fond, Grégory, qu'est-ce qu'on sait de la circulation de cet appel du 15 août justement sur les réseaux sociaux? Eh bien nous, ce que nous avons analysé, c'est les schémas de circulation de tous ces messages du mouvement du 15 août sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et ce qu'on a mis à jour, ce qu'on a révélé, ce sont des comportements inauthentiques, avec notamment une galaxie de faux comptes qui ont été créés spécifiquement pour l'occasion. Ce que l'on voit, c'est que leur date de création est récente, parfois juillet, voire août 2026. Les biographies, les noms sont impersonnels, les photos également. Et toute cette galaxie de faux comptes, eh bien, elle va répandre cet appel du 15 août avec parfois des vidéos qui cumulent des millions de vues. Et on se doute également, on pense que des vues ont été achetées via des entreprises tierces pour rendre viral cet appel du 15 août. Tout ça de façon inauthentique. Et ça, c'est une technique de manipulation qui est déjà largement documentée. Oui, dans d'autres jargons, on appelle ça l'astroturfing. C'est une façon de créer, d'alimenter, de créer de toutes pièces un mouvement citoyen en utilisant des faux comptes, donc en faisant monter des hashtags, des tendances sur les réseaux sociaux de façon artificielle, jusqu'à que le public tombe dans le panneau et pense que c'est un mouvement citoyen qui s'est lancé, un élan spontané qui s'est lancé sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Ce qu'il faut dire par contre, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. En source ouverte, on ne peut pas le dire. On ne sait pas s'il y a un ou plusieurs acteurs, ni qui se cache vraiment derrière cette opération. Oui, c'est toute la question justement. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de mesurer la popularité réelle de cet appel à la traversée? Eh ben, on a essayé d'infiltrer les groupes WhatsApp qui sont mis en avant sur ces publications virales. Le plus gros groupe WhatsApp qu'on a trouvé, il cumule à peu près 800 membres. On ne peut pas vérifier l'authenticité de l'ensemble de ces membres. Mais on les a infiltrés. On a d'abord contacté plusieurs personnes qui étaient sur ces groupes, qui nous ont indiqué qu'ils ne traverseront pas la frontière ce samedi 15 août. Donc déjà, c'est un élément. Les 800 membres sont quand même, c'est un chiffre qui est bien différent des millions de vues que cumulent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un décalage qui est important. Mais malgré tout ça, même si on montre que ce mouvement a été instrumentalisé, manipulé par les algorithmes et par des faux comptes, on ne peut pas prévoir ce qu'il se passera vraiment demain aux enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. On peut retrouver justement cette enquête sur le site de RFI, bien sûr RFI.fr, et enquête que vous avez réalisée, justement co-réalisée avec Sofiane Amaziane du service Afrique de RFI. Merci beaucoup Grégory Genevrier d'être venu nous voir et pour cette enquête qu'on peut donc retrouver sur votre site internet.